Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Bien entendu, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec celle de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ainsi, vous aurez beaucoup plus de complémentarité sur toutes les énergies qui viennent traverser votre signe. Et puis, si vous souhaitez travailler évidemment une thématique particulière de votre quotidien, vous pouvez sous cette vidéo trouver mes coordonnées pour programmer une guidance par téléphone, une consultation téléphonique qui vous permettra de trouver toutes les réponses à vos problématiques. Alors, pour commencer, nous allons faire le petit point météo, amis Cancer, de votre mois de février. Il arrive ici et nous avons le dieu des arts, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses à mettre en place pour vous. Ça fourmille d'idées, d'envies, de désirs qui sont là. Et justement, on vous dit que vous êtes un véritable artiste. Vous avez une imagination débordante ici pour trouver les solutions, pour améliorer les choses et pour vous divertir. Donc c'est très bien, professionnellement c'est parfait, vous allez avoir des initiatives. Si vous êtes dans une relation ou non d'ailleurs, mais vous allez déborder d'idées pour attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes énergies et faire en sorte qu'il y ait une dynamique, une attirance qui va révéler tout votre charisme. On vous dit que le véritable artiste qui est en vous est en train de se réveiller. Regardez ça. Donc oui, on voit bien que le troisième œil ici est totalement allumé et que vous avez ces petites peintures de guerre qui vous rend prompte à toute envie, à toute réalisation et que vous allez vraiment mettre tout en œuvre ici au mois de février pour préparer le champ des possibles. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot et puis on viendra compléter avec d'autres oracles. On regarde vos atouts, vos principaux challenges, l'état d'esprit avec lesquels vous abordez votre mois, les choses qui arrivent à vous et une petite synthèse. Alors, dans vos challenges, les amis, vos atouts plutôt, vos atouts, c'est d'être hyper perfectionniste. Qui va piano va sano et va lontano. Donc là, vous êtes vraiment dans l'idée que vous allez prendre le temps de chercher les choses, de détailler les situations pour rendre les choses les plus pérennes. Il se peut aussi que vous ayez autour de vous quelqu'un qui vous aide à affiner un petit peu votre jugement, à affiner vos actions et vous permettre de vous guider, de vous ouvrir la voie. Mais c'est un chemin que vous allez prendre seul. Pardon les amis. Donc, prenez là, on a de la patience, mais de la patience pour vraiment aiguiser vos connaissances, aiguiser vos atouts avec sagesse, avec vraiment une vision très transversale de ce qui est là. C'est-à-dire que si vous êtes engagé dans une vie sentimentale, vous allez prendre en compte vos envies, les envies de votre conjoint ou conjointe, l'environnement familial, social qui est là, ce qui est à votre portée. Vous allez détailler les choses et n'oubliez pas que, évidemment, avec la Saint-Valentin, vous allez essayer de trouver le cadeau parfait, le plus personnalisé, le plus adapté, le plus pertinent. Si vous êtes évidemment célibataire, je dis évidemment parce que l'approche est totalement différente, eh bien vous allez essayer de trouver la personne. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Là, c'est la personne qui va correspondre vraiment à vos envies. Vous en avez peut-être assez justement de papillonner, de ne pas trouver chaussures à votre pied. Et là, vous allez prendre le temps cette fois-ci de trouver quelqu'un qui soit à votre écoute et qui corresponde vraiment à ce que vous attendez. Dans le domaine pro, on sent que vous allez aller au fond des choses, que vous allez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage et chercher les solutions,
les compétences qui vont vous être nécessaires dans la réalisation ici des choses. Hein. Et si vous êtes retraité, eh bien vous allez trouver une occupation, un hobby, une fonction au sein des personnes qui sont autour de vous, de vos amis, de vos cercles professionnels, pour pouvoir fédérer plus de monde, mais qui soit vraiment captivé, intéressé parce que vous avez envie de mettre en place. Vos principaux challenges, les amis, on regarde, on va vite, vos principaux challenges, c'est peut-être de ne pas perdre de l'énergie à aller à droite, à gauche, rester hyper focus. Hein. Ici, vraiment le challenge, c'est de vous éparpiller complètement, hein, d'aller dans toutes les directions. Donc attention, prenez le temps. Souvenez-vous du lièvre et de la tortue, hein, de cette fable de La Fontaine, et inspirez-vous-en. C'est exactement ce qui éclaire ici le mât dans la position du challenge ou des choses un peu, des obstacles qui sont en face de vous. Donc là, prenez le temps, ne vous éparpillez pas en idées, en circonvolutions improbables. L'état d'esprit qui est là, ne vous éloignez pas de vos objectifs. L'état d'esprit avec lequel vous avancez, vous devez avancer au mois de février, c'est de rester dans cette maîtrise, dans ce contrôle, dans cette discipline. Justement, pour certains, vous avez certaines addictions. Alors, on ne parle pas forcément, évidemment, hein, les addictions, ça peut être d'être trop sur les réseaux sociaux, de passer trop de temps au téléphone avec des amis ou des gens qui vous prennent du temps et de l'énergie sans vous nourrir, sans vous apporter les informations nécessaires ou l'énergie dont vous avez besoin ou le temps que vous pourriez consacrer à faire autre chose. Donc, c'est vraiment d'avoir cette capacité à rester focus, à rester dans la maîtrise, à canaliser votre énergie dans vos objectifs, hein, de rester vraiment à nourrir votre feu intérieur, nourrir votre énergie, prendre soin de vous, prendre soin de votre sommeil, de votre alimentation pour avoir le maximum de capacités physiques, psychiques et psychologiques pour rester focus sur le sujet de façon extrêmement transversale, hein, et verticale, c'est-à-dire pouvoir visualiser toutes les choses qui vous sont nécessaires dans l'environnement, dans la psychologie, pour vous permettre d'atteindre, hein, vos objectifs. Donc, maîtrise, force, courage, endurance et discipline, les maîtres mots de votre état d'esprit. Ce qui vient à vous, eh bien évidemment, c'est une grande validation, c'est un grand oui, c'est l'idée que on a envie de vous suivre, on a envie de vous écouter, on a envie de prendre vos conseils, on sent que vous êtes un exemple pour certains. Ça peut être aussi l'idée que quelqu'un va vous aider, va vous guider. Alors, ça peut être un maître de stage, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un grand-parent, enfin une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui a l'expertise, qui a la connaissance, qui a l'expérience justement pour vous guider sur la bonne voie, sur le bon mode de réflexion. Et ça peut être encore, n'oubliez pas, ne sous-estimez pas votre capacité physique, hein, de votre alimentation, votre sommeil, de prendre soin vraiment de votre écosystème intérieur, parce que c'est, voilà, si vous avez des petits blocages, n'hésitez pas à aller chez le kiné, à aller faire de la sophrologie, ce que vous voulez, mais vraiment prenez soin de votre corps intérieur, extérieur. Je ne sais pas pourquoi ça parlera à certains, mais c'est ce que j'entends pour vous, amis cancer. Il y a plein de choses à mettre en place. La synthèse, c'est qu'il y a plein de choses à mettre en place. Des nouvelles disciplines, justement, hein, en parlant de discipline, des nouveaux préceptes. Engagez-vous dans quelque chose qui vous garde ou qui vous oblige à être dans un apprentissage finalement. Osez faire des choses, ne mettez pas d'enjeu, faites et puis vous verrez bien. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un peu la maxime du mois pour vous en février. On a envie que vous soyez un peu téméraire,
et surtout que vous retrouviez votre envie, votre enthousiasme de prendre des initiatives, de faire des choses, d'engager les gens avec vous, de faire preuve de créativité. Hein. N'oubliez pas ici, de créativité, d'imagination. Vous voyez bien comment on a envie de sortir de sa routine. Et peut-être que c'est dans votre couple, justement, d'apporter des nouvelles choses, de cibler véritablement les problèmes ou les atouts ou les choses que vous pouvez embellir. Et puis, il y a surtout voilà, cette idée d'initiative hein, qui est là à prendre en compte également dans votre vie professionnelle. Hein, mais dans l'idée que ces initiatives ne soient pas complètement utopiques et idéalistes, mais que vous puissiez eh bien, les mettre en place et gérer de A à Z un projet, une idée. Prendre la globalité avec discipline et expertise pour faire valoir toutes vos compétences et vos acquis. Alors, toujours dans vos atouts, ici, hein, il y a l'idée de trouver des réponses à toutes les questions. Trouver des réponses pour vous, pour votre projet, pour votre vie personnelle, pour votre vie familiale, d'aller trouver, d'aller aider. Ça peut être aussi de prendre rendez-vous chez un psy ou chez un pédopsie si vous sentez qu'il y a un enfant qui a un petit souci, qui en a besoin, un orthophoniste, enfin que sais-je, ce sont des exemples. Mais c'est surtout de ne pas laisser traîner les choses, de tout de suite essayer de trouver la personne la plus qualifiée pour répondre à une problématique, à un besoin, à une envie. Hein, donc, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui s'inscrit dans le temps, qui vous accompagne finalement. Hein, ce n'est pas quelque chose où on perd son temps, c'est un accompagnement qui est là pour vous. Vos principaux challenges, eh bien, vous voyez, on parle de temps. Hein, donc, c'est d'être trop impatient, de vous éparpiller, de dire ça n'a pas fonctionné, vous décidez d'arrêter de fumer, par exemple, sous hypnose. Vous voyez que la première séance n'a pas été efficace, mais ne vous découragez pas, ne vous dites pas que ce n'est pas forcément le bon praticien. Attendez 2-3 séances que ça fasse effet. C'est la même chose si vous avez envie de vous remettre au sport et que la première séance, vous avez trop de courbatures, ou vous n'êtes pas convaincu, évidemment, les muscles ne vont pas vous pousser en une nuit. Vous n'allez pas maigrir non plus, perdre 3 kilos en une nuit ou en une semaine. Donc, prenez le temps de faire les choses, gardez de la discipline, de l'endurance, hein, vraiment, et la maîtrise de votre temps, de votre activité pour vous perfectionner. L'état d'esprit ici, c'est de ne rien lâcher, hein, d'y croire, évidemment, et on revient là-dessus, hein, de ne rien lâcher, d'y croire, de vous atteler à la tâche avec espoir que ça vient, de vous donner toutes les chances de faire les choses, ce qui vient à vous de la structure et encore de la structure. Donc, organisez-vous, gérez vos priorités, travaillez dans un cadre, dans une organisation, mettez-vous des to-do list, un semainier et travaillez dans un ordre extrêmement logique de vos priorités. Hein, quitte à parfois un peu s'isoler pour réfléchir, prendre du temps vraiment pour vous, mais on est ici avec une architecture de votre quotidien bien structurée. Alors, et bien regardez, là, évidemment, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un grand soleil, c'est qu'il y a une réussite, il y a une situation qui est totalement limpide, éclairée, éclairante, surtout pour vous, pour votre quotidien, pour toutes les choses qui sont à faire. Et vous allez voir que les résultats, le succès avec là, ici, ce grand soleil, le succès est là, vous fait changer de posture, vous fait rayonner, prendre votre place et vous apporte énormément de bénéfices. On regarde avec le petit Lenormand. On continue ici avec vos atouts, les gros challenges, ce qui arrive et la synthèse. Donc, dans vos atouts, du travail, hein, clairement, ce petit renard, il vous indique qu'il va falloir ne rien lâcher, être pertinent, avoir le regard aiguisé sur ce qui est là pour vous, sentimental ou professionnel ou relationnel, peu importe, mais c'est vraiment de rester extrêmement pointilleux dans vos actions. Restez pointilleux dans vos actions.
Le challenge ici, c'est d'avoir de la structure. Hein. On pourrait avoir envie de s'éparpiller un petit peu. Non, restez droit comme un i, restez dans les clous, hein, restez focus, canalisez-vous ici. Ça peut nous rappeler, évidemment, c'est quelque chose de très phallique, mais ça veut dire rester aussi dans votre dynamique, dans votre énergie, cultiver cette envie, encore une fois. Et évidemment, soyez extrêmement carré si vous êtes un petit peu procrastinateur, si vous avez plutôt dilettant sur les choses administratives à faire, vos impôts, vos papiers, tout ce qui traîne, ne négligez pas. Hein, ne négligez pas tout ce côté administratif, ça pourrait vous jouer des tours. Donc prenez le temps de régler vos papiers, de régler vos affaires, d'être au carré avec votre banque, par exemple, hein, où effectivement vous avez compris tout ce qui est administratif à faire. Alors oui, bon bah c'est très clair, hein, regardez. Ne lâchez rien, restez la foi vissée au corps, c'est l'état d'esprit avec lequel vous devez avancer au mois de février et restez très très canalisé sur ce qui est à faire. Alors, on sent que ce que vous allez réaliser ici au mois de février, hein, cette structure ici, là où on valide le fait qu'il va falloir rester très organisé, ça va vous servir pour plus tard, pas que pour le mois de février, ça va vous aider tout au long de l'année. On a une ascension, on a un chemin à parcourir et ce chemin, il vous apporte, n'oubliez pas que l'aventure, hein, c'est le cheminement pour arriver d'un point A à un point B. Et bien là, ça va travailler, se diffuser en vous pour toute l'année. Tout ce que vous faites maintenant en février va vous servir tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que ça vous demande autant d'investissement et autant d'énergie. Alors ici, on a les soucis d'une certaine manière, les nuages, mais on a le grand soleil qui est là. Donc oui, oser faire des choses, eh bien, peut donner lieu à quelques ratés, à quelques déceptions, à quelques soucis, à un petit peu de stress. Mais n'oubliez pas que tout ça est éphémère. C'est comme les nuages, ça passe, hein, après la pluie, le beau temps. Donc, ne vous laissez pas décourager par un petit nuage, un jour de pluie. Pour, par exemple, vous avez décidé d'aller courir 2 fois par semaine, il pleut, vous renoncez. Non, il pleut, vous allez quand même courir, vous allez quand même vous en tenir à votre programme. Restez discipliné, hein, on le répète. Alors, on voit, les amis, les portes de l'intuition. Eh bien, regardez, la volonté, avancée, extrêmement volontaire. On vous dit, soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes et les décisions que vous avez prises en janvier ou au mois de février. Et puis oui, bah voilà, vous remettez de l'ordre, hein, faites du ménage, et bien remettez de l'ordre dans votre vie. Voilà les amis, c'est très très clair, amis Cancer, c'est pour vous, j'en suis ravie, ça va vous aider, ça va vous rebooster, ça va redonner un sens à vos actions. Donc n'hésitez pas à évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment partager cette chaîne autour de vous, commentez si vous le souhaitez, regardez votre projection du premier trimestre 2025, elle est également sur cette ligne et surtout, ne lâchez rien. Moi, je vous retrouve très très vite. Bon mois de février.